Le débat de Smart Impact, je vous propose tout de suite de découvrir mes invités. Thomas Michaud, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes directeur des affaires publiques de MTB Group et en charge de ce projet Scrap CO2 Met. Arnaud Darbois, bonjour, bienvenue. Fondateur de Mekaware, ou Mekaware, je ne sais pas comment. Mekaware, oui, c'est logique. Ensemble, vous êtes lauréat de l'appel à projet France 2030 pour le recyclage des batteries. On va évidemment rentrer dans le détail et raconter tout ça. Mais d'abord, une présentation de vos entreprises respectives. Je commence avec MTB, c'est une ETI familiale créé il y a une quarantaine d'années. Si je dis votre métier, c'est le recyclage. C'est un peu réducteur, mais c'est pas totalement faux, c'est ça ? C'est à la fois vrai et réducteur. Oui. On pourrait le résumer autrement en disant qu'on est producteur de matières premières, secondaires, de haute qualité, à faible impact environnemental. Mais là, c'est un peu long et un peu compliqué. On a 4 métiers, 4 expertises depuis 40 ans. Le recyclage de produits complexes, par le broyage et le tri, la conception et la fabrication de solutions de recyclage de produits complexes pour nos clients, fabrication sur mesure. Et puis maintenant, de plus en plus, l'accompagnement de nos clients à l'éco-conception de leurs produits. Ouais. Ça veut dire que je prends ce point particulier, vous concevez et vous fabriquez des machines pour recycler. Oui, aussi. Ça fait partie de vos métiers. À la fois, on recycle des produits avec nos machines et à la fois, on fabrique des machines et au-delà des machines, on fabrique des solutions complètes. D'accord. Même question, Arnaud Darbois, quand et pourquoi vous avez créé Mekaware ? Alors, Mekaware est une jeune entreprise. On l'a créée, on a démarré l'activité en janvier 2021 avec une technologie vraiment en rupture, qui est une nouvelle chimie qui permet de faire de l'extraction de métaux. Et donc, Mekaware est un producteur de métal stratégique ou de métal critique à partir de déchets. Et on est focalisé véritablement sur l'activité des batteries en fin de vie et des rebuts de production de Gigafactory. Et on reproduit du lithium, du nickel, du cobalt, du manganèse, quelques autres matériaux également, pour leur permettre de retourner à une nouvelle activité, une nouvelle vie industrielle, pour refaire des batteries, des électrodes. Alors, je ne vais pas vous demander un cours de chimie parce qu'on s'y perdrait, mais vous parlez d'innovation de rupture. À quel point c'est une innovation de rupture, oui, ce que je veux dire ? Alors, c'est une innovation de rupture dans le sens où c'est véritablement une nouvelle chimie et ça a été reconnu comme tel quand on a pu présenter les brevets en 2020. La Société américaine de chimie, la Société chimique de France ont décerné, alors la Société chimique de France a décerné un prix à mon associé qui est l'inventeur, le professeur Leclerc, qui a identifié en fait un mécanisme moléculaire qui mobilise le CO2. Donc c'est un sujet d'environnement aussi. Ce CO2 dans des conditions particulières a des qualités pour permettre de modifier les molécules métalliques, et ce qui nous permet, quand on a un alliage tel que ce qui est fait dans les batteries, de pouvoir dissocier les éléments métalliques et de les restituer, sans utiliser de produits pétroliers, de solvants, de produits divers et variés, qui permettent en hydrométallurgie de faire cette extraction métallique, mais avec beaucoup d'effluents à retraiter et encore des quantités d'énergie assez importantes à mobiliser. Alors, MTB Group, Thomas Michaud, fait partie avec Mekaware et aussi Verkor, des lauréats France 2030 pour le recyclage des batteries. Verkor, on en dit un mot pour quand même, voilà, il y a 3 partenaires, donc on n'oublie pas le 3e. Avec plaisir. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, malheureusement, il le regrettait, mais c'est une entreprise qui est très connue. C'est la start-up française qui veut développer une Gigafactory de production de batteries, puisqu'il y a une volonté de la France de pouvoir maîtriser l'entière filière de la production de batteries jusqu'au recyclage et à la réincorporation des matériaux recyclés dans la chaîne de valeur. Et alors, ce projet, Scrap CO2 Met, il consiste en quoi ? Expliquez-moi, toi. Il consiste, alors Arnaud en dira aussi ce qu'il en sait, il en sait beaucoup. Ce projet consiste à permettre d'installer dans l'usine de Verkor, c'est l'objectif final en tout cas, une chaîne qui permettrait de traiter les rebuts de production, de fabrication des batteries, de manière à pouvoir, ça c'est l'expertise d'MTB, séparer les différents produits qui composent une batterie à l'échelle macro, le travail d'MTB c'est à l'échelle macro, et produire ensuite une black mass notamment, et Arnaud en parlera, et que Mekaware saura traiter pour récupérer les particules à l'échelle micro. D'accord, c'est quoi une black mass ? En fait, quand vous récupérez une batterie ou un rebut de production d'une Gigafactory, vous avez plein de matériaux à l'intérieur et donc MTB fait le broyage mécanique de ces éléments-là et arrive à dissocier les éléments non métalliques, les polymères, les solvants qu'il y a à l'intérieur de ça, et on récupère une poudre d'électrode en fait qui est sèche dans le cas de MTB, qui contient en fait l'alliage qui est le fondamental du fonctionnement de l'électrode, avec encore du graphite et encore quelques autres métaux. C'est ce qu'on appelle la black mass, parce que d'une part le métal est oxydé, donc il est de couleur noire, même s'il est réduit en poudre, et il y a beaucoup de graphite, donc tout est noir. Donc c'est vraiment une poudre noire. Et nous, cette poudre noire,
qui rentrent dans notre procédé. On a une chimie qui est extrêmement colorée, puisque chaque métal qui va ressortir va avoir une couleur. Il y en a certains même qui ont une couleur assez vive. Et donc cette poudre noire, on la transforme en un véritable arc-en-ciel, si on peut dire, avec les différents métaux constitutifs de masse. Et ensuite, alors qu'est-ce que vous faites de ces... donc vous avez isolé les différents métaux. Vous les réutilisez tout de suite, ils partent dans une filière pour produire de nouvelles batteries. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors, en fait, les métaux d'intérêt, qui sont le lithium, nickel, cobalt, manganèse essentiellement, eux vont retourner chez un industriel qui refabrique l'alliage proprement parlé aux spécifications de la Gigafactory de Vercors. Et nous, on fournit un sel métallique. Donc, en fait, le métal que l'on produit, c'est un carbonate ou un hydroxyde, de lithium ou de nickel, etc. Et lui, va remettre en forme dans les bonnes proportions. Il va reconstituer l'alliage qu'attend Vercors. Et donc, on boucle comme ça la boucle pour que le cycle complet soit vertueux. En quoi consiste l'aide de l'État? On parle de ce plan France 2030. Finalement, ce partenariat entre 3 entreprises françaises, il aurait pu voir le jour sans l'aide de l'État? Oui, non, Thomas Michaud? Alors peut-être d'abord un mot sur la stratégie de l'État, parce que derrière ce sujet, il y a une stratégie de l'État, et la stratégie de l'État, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté, c'est d'aider à la constitution d'une filière, je l'évoquais tout à l'heure, française, de production des batteries jusqu'à la phase du recyclage. Et en effet, c'est des technologies de rupture pour Mekaware, ou c'est des technologies que nous on maîtrise depuis longtemps, mais qu'on doit affiner pour arriver à l'objectif et aux besoins de Mekaware. C'est des gigafactories à construire, ça c'est l'aspect Vercors, et l'aide de l'État, elle est déterminante pour permettre en effet d'avancer dans la R&D, de finaliser les process sur lesquels on travaille, et ensuite de pouvoir les mettre en place à l'échelle industrielle. Ça veut dire que ce projet, il aurait peut-être pu voir le jour, mais il aurait été plus long, on n'aurait pas été dans la même dimension, dans la même échelle? Peut-être pas la même échelle, peut-être pas surtout le même trait de temps. Je crois que l'aide de l'État, c'est surtout un accélérateur, en fait, parce que ça mobilise, ça accompagne financièrement, ça additionne des euros dont on a besoin pour pouvoir travailler le plus sereinement possible. Donc c'est plus en effet levier et accélérateur, je pense. Allez-y. Juste pour compléter, pour remettre en fait derrière l'aide de l'État qui est colossale pour notre projet, et c'est une vraie dynamique qui est apportée effectivement pour être dans le temps du marché et pour pouvoir adresser les problématiques. Derrière ça, l'enjeu, c'est constituer une nouvelle mine à travers du déchet qui est produit sur le territoire pour répondre à l'enjeu de disponibilité sur notre territoire, et on raisonne Europe, ou territoire européen, avoir la disponibilité du matériau pour pouvoir déployer l'industrie que l'on veut déployer. C'est un vrai sujet d'autonomie stratégique sur les matériaux. Oui, on parle de plus en plus de mines urbaines, on est en plein dedans, quoi. C'est vraiment ça. On est en plein dedans, absolument. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une filière aussi de récupération. Alors, au-delà des batteries, si on élargit un peu ce concept de mine urbaine, ces filières, est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'il faut là aussi les faire passer à l'échelle? Tout est en construction. En fait, on est dans un pas de temps où on a une transformation fondamentale de l'industrie européenne parce qu'on veut, pour répondre au changement climatique, c'est la mise en place de la transition énergétique. Et pour répondre à cette transition énergétique, c'est la mobilité électrique en particulier qui est un gros challenge. Et derrière ça, c'est l'accès aux métaux critiques pour pouvoir produire sur notre territoire ce que l'on veut produire. Et ça passe par toute l'industrie qui est visible à l'échelle européenne de l'industrie des batteries. Mais derrière ça, c'est toute l'activité des boucles d'économie circulaire dont le recyclage est un maillon qui devient essentiel, dont on commence à prendre connaissance de l'importance qu'il a, qui mobilise beaucoup de compétences, de savoir. On a des docteurs, des ingénieurs, des techniciens sur plein de corps de métier qui viennent concrétiser ces activités qui sont multidisciplinaires pour pouvoir réussir ces challenges. Alors cette question, elle vaut aussi pour vous, Thomas Michaud, parce que c'est votre métier depuis 40 ans chez MTB. Donc vous voyez cet effet de masse, là, d'accélération qui est en marche. Tout à fait. Alors ce que je peux dire du coup de la part d'MTB, c'est en effet quand même 40 ans d'expertise pour MTB sur les recyclages de produits qui existaient, et en sachant que ce que notre économie produit évolue régulièrement. Il y a des technologies de rupture qui apparaissent. On a là par exemple les batteries dont on parle. Et qu'à chaque nouveau produit, il faut inventer un nouveau système pour le recycler. Pourquoi le recycler? Arnaud l'évoquait, mais moi, j'aimerais juste rappeler à cet endroit les valeurs de la société MTB. Première valeur, c'est zéro waste. C'est tout déchet doit être traité le plus complètement possible. Pourquoi? Pour nos enfants, simplement. Parce que les ressources du monde sont finies, nous le savons, et nous ne pouvons pas nous développer à l'infini sans optimiser au moins
ce qui existe dans nos déchets, cette matière première qui existe dans nos déchets. Mais cette valeur qui existe depuis longtemps, je repose la question, c'est-à-dire d'un seul coup, elle devient un peu collective ? Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Oui, on a ce sentiment, elle devient collective pour plein de raisons différentes, parce qu'il y a sans doute une prise de conscience globale des producteurs, que leur matière première, c'est leur ressource principale, et s'ils veulent en garder... C'est une richesse aussi, quoi. C'est une richesse, et qu'on ne peut pas seulement en faire un déchet, qu'il faut la réintégrer le plus possible. Il y a des effets d'impact de la réglementation, il y a la prise de conscience des uns et des autres, et puis il y a la réglementation qui pousse de plus en plus les producteurs à maîtriser l'entière chaîne de vie de leurs produits, et qui les oblige ensuite à garantir leur recyclage et à réincorporer dans leur production les matières premières recyclées. Alors on est à quelle échéance? On va terminer là-dessus, Arnaud Darboy. Quand vous devenez producteur de batteries dans combien de temps, dans combien de mois ou d'années? 1er septembre 2026, on aura fait quelques tonnes préalablement, mais voilà, dans le projet, on a une échéance de démarrage qui est déjà planifiée et calée sur ce projet-là. On a d'autres projets à côté, mais qui viendront juste après en termes de production, puisqu'on est vraiment dans la construction d'écosystèmes avec plusieurs projets alignés. D'accord. Avec une ambition d'abord française, mais potentiellement européenne. Vous le disiez, notre terrain de jeu, entre guillemets, c'est l'Europe. Absolument. Et le modèle particulier dans lequel on est, grâce à notre innovation de rupture, permet de venir adresser chaque gigafactory européenne, et potentiellement en dehors d'Europe aussi, mais chaque gigafactory pour traiter le volume de ces rebuts de production. Donc, il y a 48 projets de gigafactory. Potentiellement, il y a 48 usines Mekaware à déployer en Europe. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous présenter voilà ce partenariat. Tout de suite, c'est l'heure de Smart Ideas, une start-up éco-responsable à l'honneur, comme tous les jours.